centrale européenne, c'est une fois de plus la Banque centrale américaine. On ne peut naturellement pas exclure une influence. La vérité, c'est que le contexte économique s'est considérablement dégradé, que le contexte financier est fragile, qu'en Europe, cette problématique des bancaires reste entière, et peut-être que la situation allemande, la gravité de la situation allemande, la prise de conscience des Allemands et de tous ceux qui les entourent de ce changement de donne pour l'économie allemande, qui est relativement récente, explique peut-être cette accumulation de mesures pour venir en aide à la fois à l'économie et au marché. Et ça veut dire que cette fois-ci, les Allemands ont été plutôt pousseurs pour avoir des mesures de TLTRO, alors que il y a 2-3 ans, c'est justement eux qui étaient très réticents. Voilà, alors est-ce qu'ils étaient leaders? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont manifestement suivi le mouvement, au moins, et je pense qu'effectivement, les Allemands et leur influence sur l'orientation monétaire a probablement changé dans le contexte que traverse l'économie allemande aujourd'hui, qui pose beaucoup de questions aux dirigeants et à la stratégie à adopter pour le futur. Oui, parce que Mario Draghi sera finalement un président qui ne va sûrement pas remonter ses taux d'ici la fin de son mandat. Certainement pas. Qu'est-ce que la BCE peut faire dans les prochains mois de mieux? Écoutez, c'est là qu'on est quand même très ennuyé. D'abord parce qu'on a déjà beaucoup annoncé, et que les prochaines étapes sont forcément au-delà, c'est-à-dire un peu plus de financement bancaire, le cas échéant, un peu plus de baisse des taux. Or, on sait que c'est contraire à ce qu'il faudrait sans doute pour que le secteur bancaire se porte mieux. Donc, on voit bien qu'on est un peu dans un corner et que c'est naturellement pas très favorable. Donc ce sera peut-être à nouveau du quantitative easing, un nouveau programme de quantitative easing, ce qui finit par ressembler quand même de plus en plus à la situation japonaise. On se demande d'ailleurs pourquoi dans de telles conditions les postulants à la présidence de la BCE se battraient pour prendre ce poste. Je pense que même un Weidmann doit être beaucoup moins attiré par le poste de président de la BCE dans ces circonstances. Donc c'est un environnement très compliqué. Et la vérité, c'est qu'on manque d'une impulsion politique, que la BCE a été quasiment seule aux manœuvres et qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Il nous faut une ligne directrice politique, idéalement européenne, qu'on ne voit pas pour l'instant venir. Donc la lettre d'Emmanuel Macron aux Européens est un petit pas. Est-ce qu'on peut imaginer que ce petit pas soit suivi par d'autres politiques? Ça veut dire une banque centrale européenne moins indépendante? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui... Un peu comme Trump le fait ne se gêne pas pour le faire avec la Fed. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la complexité de la situation économique ne peut pas se résoudre par de seules mesures monétaires. Voilà. Donc, et qu'on a épuisé à peu près tout ce qu'on pouvait faire de potentiellement efficace, qui n'a pas été, ou très peu. Donc c'est ailleurs que se jouera. Par exemple un policy mix avec la politique budgétaire conjointe à la politique monétaire. Par exemple.